La Guinée, forte de son histoire et de ses ressources, écrit aujourd'hui une nouvelle page, fondée sur le savoir, l'innovation et la recherche. Aux quatre coins du pays et bien au-delà de ses frontières, des femmes et des hommes engagés s'efforcent de bâtir une nation résolument tournée vers la science et la technologie. Dans cette 9e édition des Trophées Katala, nous mettons à l'honneur ces refondateurs de la Guinée émergente, ces architectes de l'avenir qui, dans l'ombre, transforment le réel. Aujourd'hui, place à une figure d'exception, un scientifique de renommée internationale, pionnier de l'intelligence artificielle et de la bioinformatique, qui a décidé de mettre son savoir au service de la jeunesse guinéenne. Pendant des décennies, la recherche scientifique en Guinée a été marginalisée. Faute d'infrastructures modernes, de financement durable et de politiques claires, les talents s'étiolaient ou s'expatriaient. Mais une vision nouvelle est née, celle d'un écosystème scientifique intégré où la recherche, l'innovation, la technologie et l'entrepreneuriat se rencontrent. Cette vision a pris corps avec la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, un projet pionnier conçu pour faire de la Guinée un pôle de savoir et de transformation. En son cœur, des laboratoires de pointe, un campus numérique, des centres de formation, d'incubation et des espaces de collaboration interdisciplinaire. Ce n'est pas simplement une infrastructure, c'est un symbole national de modernité, d'audace et de foi en la jeunesse. Derrière cette dynamique, il y a une pensée, un catalyseur, un porteur d'espoir, celui qu'on appelle déjà à juste titre le père de la renaissance scientifique guinéenne, professeur Abdoulaye Baniré Diallo. Le professeur Abdoulaye Baniré Diallo, c'est d'abord un bioinformaticien de renommée mondiale. Professeur titulaire à l'UQAM au Canada, fondateur du LABIM, il co-dirige aussi une chaire sur l'intelligence artificielle et le bien-être humain et conseille de grandes organisations internationales. Mais c'est aussi un visionnaire engagé qui a fait le choix du retour. En pilotant la Cité des sciences de Guinée, il apporte au pays son réseau, son savoir-faire et une vision résolument panafricaine. Il veut connecter la jeunesse guinéenne aux grandes transformations scientifiques du monde. Ces activités de recherche et d'innovation, pour moi, sont très importantes parce que c'est impossible pour un pays de se développer et de résoudre soi-même les problèmes et les enjeux majeurs qu'il traverse sans développer le savoir, le savoir-faire et avoir les moyens d'implémenter ces savoir-faire. Quand la science rencontre la vision, quand l'excellence rejoint l'amour du pays, alors naissent des refondations profondes. Le professeur Baniré Diallo, par son engagement, montre que la Guinée n'est pas condamnée à suivre. Elle peut aussi guider, inspirer et innover. C'est cela l'esprit du Katala. Merci de nous avoir accompagnés pour ce voyage au cœur de la renaissance scientifique guinéenne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait inspirant des refondateurs de la Guinée émergente.